Berceau du protestantisme, Strasbourg célèbre aujourd'hui le jubilé de la Réforme. L'occasion de se replonger 500 ans en arrière, jusque dans le XVIe siècle. À cette époque, la cité alsacienne est en plein essor économique et intellectuel. Elle bouillonne d'idées humanistes nouvelles, elle rayonne jusqu'aux confins de l'Europe. À partir de 1521, Mathieu de Selles puis Martin Bucer prêchent le message révolutionnaire de la Réforme initiée par Luther. Ils appellent à un retour aux sources du christianisme. La Bible doit être accessible à tous et la relation à Dieu personnelle, sans intermédiaire. Les Strasbourgeois accueillent leurs paroles comme un souffle de liberté. Petit à petit, le culte protestant s'introduit dans des églises de la ville. En 1529, la cité alsacienne devient officiellement protestante et même l'une des capitales de la Réforme. Bien des évolutions émanent de cette nouvelle liberté de conscience. De nombreux exilés persécutés pour leur foi, dont le plus célèbre est Calvin, trouvent refuge à Strasbourg. Les œuvres de charité se développent. La place des femmes change radicalement. Outre un engagement social fort, elles commencent à prendre la parole en public. Des religieuses épousent des prêtres convertis au protestantisme. Le mariage le plus emblématique est celui de Catherine Schütz avec Mathieu de Selles, prédicateur de la cathédrale. L'éducation s'ouvre aux filles et à toutes les classes sociales. Elle prend un nouvel essor avec la construction d'une haute école, le gymnase Jean Sturm, qui plus tard donnera naissance à l'université de Strasbourg. De nombreux Alsaciens notoires se sont nourris de l'esprit particulier des premiers réformateurs strasbourgeois. Jean-Frédéric Oberlin, inventeur des maternelles. Jean-Laurent Blessig, qui instaure la soupe populaire. Ou encore Albert Schweitzer, le célèbre prix Nobel de la paix. De génération en génération, l'esprit de la Réforme continue à vivre dans les églises protestantes.